Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment fabriquer un petit marchepied. Donc ce marchepied sera dans le garage et il me servira à pouvoir, on va dire, prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir atteindre mes tiroirs de vis, de boulons, de chevilles. Euh, Pourquoi j'en fais un et que je prends pas juste mes tiroirs comme ça, c'est parce que mes tiroirs sont vraiment au-dessus de ma tête. Et à bout de bras, porter une caisse qui contient tous les boulons que j'ai, c'est vachement lourd. Ça fait une caisse de presque 15 kilos, je dirais, hein, tellement il y en a. À bout de bras, à 2 mètres de haut, c'est pas très drôle à faire. Donc pour ça, un petit marchepied, ce sera très bien pour me faire gagner à peu près 60 cm de haut. Alors voilà, donc j'ai choisi quelques morceaux de bois, donc j'ai pas pris les plus beaux, clairement pas, parce que les plus beaux, je les réserve pour des réalisations où la structure sera visible. Là, elle est invisible, mais quand je dis invisible, c'est vraiment bien invisible, quoi. Donc ça, ce sont des vieux morceaux de bois qui étaient dans le jardin, qui servaient de lambourdes pour la terrasse, même si je pense que c'était pas trop des lambourdes, mais plus des tasseaux. Donc pas trop fait pour l'extérieur, mais bon, ils avaient dû être traités, la preuve, hein, puisqu'ils sont encore très bien, et ça fait une dizaine d'années qu'ils sont dehors. Donc là, moi j'ai déjà prédéfini la longueur de mes morceaux. Donc je sais que lui, là, entre le bout et le trait qui est là, j'ai 58,2. Parce que les morceaux d'OSB font 18 mm, donc 58,2 plus 18, ça fait bien 60. Donc on obtiendra bien 62 au final. Donc on va déjà découper toute la structure, limite même l'assembler. Et après, une fois que toute la structure sera faite, on pourra couper l'OSB, tout mettre à bonne dimension. Donc ça y est, c'est parti, on va pouvoir couper les morceaux de bois. J'ai tout préparé, la scie, l'aspiration, etc. C'est assez rare que j'utilise l'aspiration sur cette scie-là, parce qu'elle a un sac. Mais là, on est en hiver, et en hiver, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus facilement l'aspiration que l'été, parce que je n'ouvre pas les portes de garage. Donc il n'y a aucune aération, et les particules restent dans le garage, et ça, c'est vraiment embêtant de respirer ce genre de truc. Je lance l'aspi, et c'est parti. Alors clairement, je dois avoir un aspi parfait aujourd'hui, parce que c'est incroyable, je vois presque aucune particule voler. Alors presque aucune, c'est relatif, hein, mais contrairement à certaines fois où je coupe du bois comme ça, c'est vrai que j'en vois pas beaucoup. D'habitude, je vois vraiment un nuage de fumée se déplacer. Là, presque rien. Donc c'est parti, on va juste tourner la caméra et passer de l'autre côté pour la mise en place en vue au sol. Évidemment, après, il faudra le piquer debout, mais ça, ce sera une fois que ce sera vissé. Donc, ça, c'est le petit tas. Donc, on en garde un sur les deux, et on en garde deux sur les quatre. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit à peu près comme ça. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, ça c'est le sol. On va avoir la contre-marche numéro 1, la marche, la contre-marche numéro 2, la marche. Pas plus compliqué que ça. Ça fait la moitié de ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est découper donc au moins, j'ai bien dit au moins, un morceau de 10 et un morceau de 5. Pour pouvoir lier ce morceau-là avec ce morceau-là, celui-là avec celui-là. Ce que je vais faire, au cas où j'aurais pas envie de faire de côté, je vais en mettre un deuxième en bas. 10 et 5. Donc deux morceaux de 5, ça me fera un petit rectangle, et deux morceaux de 10, un deuxième rectangle. Si on visse le tout ensemble, ça marche, et c'est génial. Donc voilà, ça y est, j'ai fait les petits morceaux, comme ça au moins, là c'est sûr, ça bougera plus. Il n'y a plus qu'à faire une chose, c'est mettre des vis. Oui, c'est peut-être pas utile percussion. Donc voilà, moi je vais faire comme ça.
Bah c'est pas mal. Ça tient, hein. Voilà. Et ben n'empêche que mon truc là il tient. Ma vis en bielle. Donc il y a juste à mettre les marches contre marches. Donc je vais faire le deuxième morceau en caméra off. C'est le même principe. Hein, donc les deux morceaux de 60, le morceau de 30, des petits morceaux qui ressembleraient en charpente à des entretoises. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je fais le deuxième, on se retrouve après pour la partie en OSB et du coup bah, ce sera presque déjà la fin du projet. Alors voilà, ça y est, donc j'ai fait le deuxième, exactement la même chose. Donc voilà, maintenant on a juste à découper les morceaux d'OSB et puis les poser dessus. C'est parfait. Juste faire peut-être ça. Voilà. Bah c'est parti, on visse. Alors voilà, ça y est. Donc là, j'ai remarqué une petite anomalie. J'ai pas dû poser mon morceau de bois là droit. Donc du coup, il y a un désaffleur ici. Donc c'est pas grave, j'aurai juste à dévisser ces deux trucs là. Décaler un petit peu, revisser et ce sera bon. Mais ça me gêne pas pour poser ça pour le moment. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce projet est terminé? J'ai envie de dire oui. Donc j'ai fait mon petit marchepied en OSB. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre une petite cale parce que je vais être franc. Il y a un truc qui a dû merder. Soit c'est l'OSB qui a décalé mon truc et du coup bah, ça a fait que bah, les deux supports de chaque côté bah, ils sont plus droits. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que moi les supports quand je les ai faits ils étaient droits et c'est un tout petit décalage pas bien gênant mais qui peut être un peu enquiquinant. On va pas se le cacher. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le caler comme il faut et en fait ce que je vais faire je vais mettre une barre derrière pour solidifier et pour éviter que ça s'écarte là. Donc je vais mettre une barre et en même temps je vais la mettre plus bas que ce que je devrais. Bon alors pas comme ça, hein, là sinon c'est une catastrophe. Mais juste pour éviter ce truc là. Je vais venir la mettre là, au ras du sol, et comme ça va bien caler mon truc. Je vais la visser de chaque côté et ce sera bon. Donc c'est parti, je coupe une barre de 40 et on la met en place. Voilà, donc le pied arrière là il marche bien. Il évite que ça bascule trop facilement. Donc évidemment si je pousse comme ça bascule, évidemment si je pousse comme ça bascule. Après je vais pas mettre une cale comme ça derrière pour pas que ça bascule, parce que du coup ça basculerait trop devant. Enfin bon, voilà. Moi j'estime que ce projet là, il est terminé. Est-ce que c'est conforme à ce que je voulais? Oui, parce que c'est pas trop lourd. Et ça me permet, une fois que je suis sur la dernière marche, d'atteindre mes boîtes comme je le voulais. Donc je vais juste faire
un petit test hein, en caméra. Voilà, là j'ai atteint mes boîtes. Et là voilà. Donc la preuve que ça marche et que c'est parfait de faire ce genre de petits meubles. Parce que franchement ça rend bien service. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.